Bienvenue à l'école française de Cabarete. Aujourd'hui, on va découvrir une super histoire qui s'appelle Les musiciens de la ville de Brême. Et c'est parti. Un homme avait un âne qui, depuis des années, portait sans relâche les sacs au moulin et dont les forces s'épuisaient. Il était à ce point usé par le travail que son maître décida de le faire abattre. L'âne, se doutant de quelque chose, s'échappa. Il galopa vers la ville de Brême, en se disant qu'il pourrait y devenir musicien. Quand il eut fait un bout de chemin, il trouva un chien de chasse étendu sur la route qui gémissait et qui avait l'air épuisé d'avoir trop couru. Qu'as-tu donc à gémir de la sorte ? Demanda l'âne. Parce que je suis vieux et faible, Répondit le chien. Comme je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a voulu me tuer et je me suis sauvé. Mais maintenant, comment vais-je gagner mon pain ? Écoute-moi, Dit l'âne. je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Viens avec moi, nous nous ferons engager dans la fanfare municipale. Je jouerai du luth et toi des timbales. Le chien fut très satisfait et ils continuèrent la route ensemble. Un peu plus loin, ils rencontrèrent un chat qui tirait une bien triste mine. « Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, vieux mistigris ?» lui demanda l'âne. Miaou. Ce qui ne va pas, Répondit le chat. c'est que je deviens vieux, que mes dents s'émoussent et que j'aime mieux faire tranquillement mon ronron derrière le poêle que courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer et j'ai réussi à m'enfuir. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? Viens à Brême avec nous, Lui dirent l'âne et le chien. nous allons nous faire engager comme musiciens. Toi, tu chanteras les sérénades. Le chat trouva que c'était là une bonne idée et s'en alla avec eux. Bientôt, les trois fugitifs passèrent devant l'entrée d'une cour où le coq de la maison criait tant qu'il pouvait. Tes cris me transpercent jusqu'à la moelle des os. Dit l'âne. Qu'as-tu donc ? Cocorico ! D'abord, j'ai annoncé le beau temps parce qu'aujourd'hui, Notre-Dame lave les petites chemises de l'enfant Jésus et les fait sécher. Mais demain, on a des convives et la maîtresse impitoyable a dit à la cuisinière de me couper le cou et de me mettre dans la soupe. Voilà pourquoi je crie à plein gosier le plus longtemps possible. Hé, crête rouge, Dit l'âne. viens plutôt avec nous à Brême. Ce sera toujours mieux que de finir à la casserole. Tu as une bonne voix, et comme nous allons jouer de la musique tous ensemble, cela devrait faire son effet. Le coq accepta la proposition et ils se mirent tous les quatre en route. Comme ils ne pouvaient pas atteindre la ville de Brême le jour même, ils s'arrêtèrent dans un bois avec le projet d'y passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un grand arbre pendant que le chat et le coq se perchaient sur les branches. Le coq monta même jusqu'à la cime où il se trouvait plus en sûreté. Avant de s'endormir, il regarda encore une fois dans la direction des quatre vents et il lui semblait voir quelque chose briller au loin. Il se mit à crier à ses compagnons qu'une maison devait se trouver dans les environs, car on apercevait une lumière. « Alors, allons-y, Dit l'âne. on sera toujours mieux hébergé qu'ici. » Le chien se dit aussi que quelques os, avec un peu de viande autour, lui feraient le plus grand bien. Ils se mirent donc en route vers l'endroit où brillait la lumière. Celle-ci resplendissait de plus en plus à mesure qu'ils approchaient, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin
devant une maison de brigands tout illuminée. L'âne, étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. Que vois-tu, Grison? Lui demanda le coq. Ce que je vois, Répondit l'âne. une table couverte de mets superbes et de boissons, autour de laquelle sont assis des brigands qui se régalent. Cela nous irait bien. Reprit le coq. Ah, ça oui, S'exclama l'âne. si au moins nous pouvions y être. Ils se mirent à discuter pour chercher un moyen de déloger les brigands et trouvèrent enfin une solution. L'âne posa ses 2 pattes de devant sur la fenêtre. Le chien sauta sur son dos. Le chat grimpa sur le chien et le coq se percha tout en haut de la tête du chat. Ensuite, au signal, ils entonnèrent tous ensemble leur musique. L'âne se mit à braire. Le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Puis ils sautèrent par la fenêtre à l'intérieur de la pièce en faisant voler les carreaux dans un terrible fracas. Les brigands bondirent de leurs chaises, croyant voir entrer un revenant, et s'enfuirent à toutes jambes dans la forêt. Les 4 camarades purent donc se mettre à table et se régaler de ce qui restait, en dévorant comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Quand les 4 musiciens eurent fini, ils éteignirent la chandelle et cherchèrent un lieu pour se reposer, chacun selon sa nature et sa convenance. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat près des cendres chaudes du foyer et le coq sur le perchoir des poules. Comme ils étaient fatigués de leur long voyage, ils s'endormirent bientôt. Quand minuit fut passé, les brigands virent de loin qu'il n'y avait plus de lumière dans la maison et que tout paraissait tranquille. Le chef dit alors : « Nous n'aurions jamais dû nous laisser chasser de la sorte. » Et il envoya un de ses hommes visiter la maison. Celui-ci, trouvant l'endroit calme, entra dans la cuisine. Il voulut allumer une lumière et, prenant les yeux du chat pour des charbons ardents, il approcha une allumette pour l'enflammer. Le chat, se croyant attaqué, lui sauta à la figure en crachant et en le griffant partout. Terrorisé, le brigand voulut s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien, qui était couché là, lui sauta dessus et le mordit à la jambe. Quand, arrivé dans la cour, le brigand passa près du fumier, l'âne lui donna une violente ruade de ses pattes arrière et le coq, éveillé par ce vacarme et tout ragaillardi, se mit à crier du plus haut de son perchoir : « Cocorico !» Le brigand courut rejoindre son chef aussi vite qu'il put et lui dit : « La maison est hantée. Il y a une horrible sorcière qui m'a craché dessus et m'a griffé la figure avec ses longs doigts. Devant la porte, il y a un homme qui m'a planté son couteau dans la jambe. Dans la cour, il y a un monstre noir qui m'a frappé avec un coin de bois. Et tout en haut, sur le toit, il y a un juge qui a crié : « On le jette au cachot !» Voilà pourquoi j'ai décampé. » Depuis ce jour, les brigands n'osèrent plus rentrer dans la maison, et les 4 musiciens s'y trouvèrent si bien qu'ils ne voulurent plus en sortir. Mon conte est terminé, et la bouche est encore chaude de celui qui l'a raconté le dernier. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.